Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième vidéo de la journée dans laquelle on va parler du Barça, les amis. Et oui, il fallait absolument que j'en parle parce que je pouvais pas me résigner à l'idée de parler du Barça jeudi prochain. Je pouvais pas attendre jusqu'à jeudi prochain après le match contre Monaco qui j'espère qu'on va gagner, hein, malgré la blessure d'Olmo, tout ça, on va en parler. Mais voilà, après cette victoire-là, 4-1 à l'extérieur, non seulement d'un festival offensif, une domination totale contre Girone à l'extérieur. Donc, il fallait absolument que j'en parle. Alors, avant de rentrer dans les détails, de parler de Hansi Flick aussi, parce que c'est le véritable chef d'orchestre de tout ça. Je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Comme vous l'avez sûrement vu aujourd'hui, Daniel Mo s'est blessé. Finalement, c'est beaucoup plus grave que ça. Hier, lui qui était sorti après son troisième but, on parlait d'une semaine, ça parlait de le laisser peut-être au repos contre Monaco. Au final, après les examens qui ont été faits aujourd'hui, on parle de 4 à 5 semaines. Et ça, c'est un coup dur. C'est dommage. Je sais que c'est un joueur que ça fait 3 matchs qu'il a joué. Il vient juste d'arriver. Mais il s'est tellement imposé dans cette équipe-là. Il s'est tellement bien intégré qu'il est devenu un véritable chef d'orchestre que ça va être intéressant de voir contre Monaco jeudi comment Flick va s'aligner. Parce que avec Olmo, c'est tout un autre Barça. Depuis contre Eva et Cano, il a marqué. Ensuite, il a marqué contre Valladolid. Et ensuite, hier, il a marqué ce beau but-là contre Girona. Donc, l'absence de Daniel Mo, elle va se faire sentir. Surtout qu'on a un Villarreal qui nous attend ce week-end. Donc, heureusement, cette mauvaise nouvelle est accompagnée de bonnes nouvelles. Ansu Fati qui est revenu. Alors lui, ça fait à peu près une semaine qu'il est là. On parlait même de le faire jouer contre Girona hier. Mais au final, on a choisi de le laisser au repos. Et tout porte à croire qu'il va être là contre Monaco jeudi prochain. Et évidemment, il sera là ce week-end contre le Villarreal. Il y a Frenkie de Jong aussi qui est revenu. Lui qui n'était pas là depuis le mois d'avril, là. D'ailleurs, il n'a pas pu jouer l'Euro. On a vu à quel point Coman était frustré, on peut le comprendre. On connaît les problèmes qu'il y avait avec le club. Le Barça qui voulait qu'il se fasse opérer, lui qui ne voulait pas, il voulait faire ses entraînements de son côté. Même si il est complètement sorti des radars, le Frenkie, je ne l'ai pas vu du tout, même pas une petite vidéo sur ses réseaux sociaux pour montrer comment se passait la préparation. Eh bien, il a fait une partie de l'entraînement aujourd'hui avec les joueurs et il paraît que c'est convaincant. Alors Gavi aussi qui s'est entraîné avec le groupe. Mais Gavi, comme vous le savez, lui, ça va lui prendre plus de temps que Frenkie. Araujo, qu'on parlait, qui a commencé les entraînements personnels, peut-être. Donc, petit à petit, les gars reviennent et évidemment, c'est une bonne nouvelle. Alors, parlons du Barça, les amis. Parlons de notre équipe qui a fait 5 sur 5 jusque-là. 5 matchs, 5 victoires. 15 sur 15 en Liga et premier en Liga. La saison dernière, comme vous le savez, le Barça avait un problème d'efficacité. C'est vrai que le Barça a encaissé énormément de buts, beaucoup plus de buts que la saison d'avant où le Barça avait gagné la Liga. On parlait de cette défense-là avec Christensen, Araujo, Baldé et Koundé. Eh bien, le problème, ça a été l'efficacité parce que je pense vraiment que si le Barça avait marqué ne serait-ce que la moitié des occasions qu'ils ont eues la saison dernière, on aurait eu une bien meilleure saison que ceux-là.
Lewandowski âgé, Rafinha qui a quand même terminé deuxième meilleur buteur. Est-ce que c'est lui ou Ferran la saison dernière derrière Lewandowski? Lamine Yamal qui n'avait pas encore ce truc de buteur là, même s'il l'a pas encore complètement malgré son doublé hier contre Gérone. Mais ça, c'était problématique parce que à chaque fois, c'était pareil. Que ce soit les matchs contre Gérone, que ce soit les matchs contre le Real. Rater beaucoup d'occasions et ensuite tu te fais prendre derrière et tu perds le match. D'autant plus au fait que le Barça ne pouvait pas gérer les tempos du match, les temps faibles, les temps forts, etc. Eh bien, ce problème-là, Hansi Flick l'a résolu en 5 matchs. Et ça, c'est ça qui m'impressionne. Non seulement il l'a résolu, c'est-à-dire que l'équipe a commencé à marquer, mais il a fait mieux que ça. Parce que maintenant, le Barça marque de partout. Après 5 journées, toute la pointe de l'attaque a marqué. Après 5 journées, le Barça a marqué 17 buts. On aurait pu penser que Lewandowski, en tant que numéro 9, celui qui allait marquer au moins 6 buts, eh bien pas du tout. Lewandowski a 4 buts, Yamal a 3, Rafinha a 3, Olmo a 3, Pedri a 2, Koundé et Ferran Torres ont marqué. Et ça, c'est très important parce que je continue de penser que le Barça ne peut pas dépendre de Lewandowski. Le Lewandowski a 36 ans, oui, il va être important, mais tu ne peux pas dépendre de Lewandowski. Quand tu vas jouer des gros matchs, il suffit que tu as un Rudiger qui te dit qu'il va prendre Lewandowski ou je ne sais pas quel autre défenseur, dépendamment contre qui tu vas jouer, et ton équipe est finie, tu peux rien faire. Mais d'avoir un Rafinha qui est capable de marquer, d'avoir un Dani Olmo qui est capable de marquer, d'avoir un Lamine Yamal qui commence à marquer, et Pedri qui se régale aussi, il en a déjà marqué 2 buts. Et ça donne une équipe très dangereuse de partout. Et seul le Barça veut faire peur à ses adversaires. Seul le Barça ne veut plus être la rusée de l'Europe, ou du moins la rusée de la Liga aussi, parce que rappelez-vous, le Villarreal nous en a mis 5. Grenade, on avait du mal à gagner contre eux. Donc ça, c'est un point important et surtout, je m'y attendais pas du tout aussi vite, et Hansi Flick a résolu le problème. La deuxième chose, c'est l'intensité. Je me souviens de ces vidéos-là où on montrait le Bayern de Munich de Hansi Flick. C'est l'une des choses à laquelle on s'attendait tous, que Hansi Flick allait amener l'intensité physique au Barça, ce qui nous manquait beaucoup à certains matchs. Et les Allemands sont réputés pour ça. Et je dois dire, c'est pas une surprise, mais ce qui m'a impressionné, c'est à quel point que ça a été très rapide. Parce que dès la pré-saison, dès les premiers matchs du Barça, on l'a vu. Je vous ai même parlé le match contre Manchester City. Je vous ai dit déjà que on avait vu la différence entre le match d'Arsenal la saison dernière où Xavi s'était plaint par rapport à l'intensité, et contre City qui avait déjà un match ou deux dans les jambes. On a senti que l'équipe était déjà prêt physiquement, même si c'était les jeunes, mais j'attendais de voir avec les vrais titulaires qu'est-ce que ça allait donner. En tout cas, ça a pas l'air différent que ça, et ça, c'est une très bonne chose. Le pressing qui est ordonné, tout le monde fonce pour faire le pressing, qui t'agresse, un Barça qui t'agresse très haut dans ta surface, qui du coup t'oblige à sortir les ballons ou à balancer les ballons vers l'avant, et du coup le Barça peut recommencer à attaquer. Déjà ça part d'un Cubarsí qui peut te lancer une flèche, ou un Inigo Martinez qui est excellent, un Casado à la place de Bernal qui est excellent, et un Pedri à côté de lui en tant que double pivot qui est excellent et qui amène le ballon vers l'avant. Ce Barça là qui a plus de 70% de possession de balle.
Donc, c'est dangereux. Pour terminer avec l'intensité, vous avez vu, je l'ai remarqué déjà contre le Valladolid, même à 5-0, à 6-0, on a vu que le Barça avait faim. Le Barça voulait gagner. C'est une équipe, ça me rappelle, c'est un mauvais souvenir, mais c'est pareil, le U2 contre le Bayern. Même à 6-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, les gars ont encore envie de marquer des buts. Et tu sentais, s'il y avait encore 2-3 minutes, ils auraient pu en mettre 10. Et je l'ai senti contre Valladolid, le 7-0. Le Barça continuait à faire le pressing. Rafinha qui est encore présent. Et contre Girone, c'était pareil. Et ça te montre que les gars ont déjà compris les consignes de flic. Et Pedri qui avait même fait une déclaration que je trouvais intéressante, qui disait que c'est pas seulement sur le pressing dans les matchs. Flic leur a dit que leur a parlé de l'importance de gagner les premiers matchs. Si tu es capable de gagner les 5, les 10 premiers matchs, c'est très important pour toi pour la suite de la saison, parce que une fois que les moments faibles, les temps faibles vont arriver, eh ben, tu auras déjà beaucoup de points d'avance, en espérant bien sûr que tes adversaires ont perdu des points. Et jusque-là, c'est ce qui fait le Barça. Il y a aussi les phases de transition, les amis, qui est intéressant. Et ça, encore une fois, c'est l'une des choses que Flick a réussi à mettre dans l'équipe très rapidement. Avant, tu avais un Barça qui avait la possession, qui tournait autour du pot. Tu avais un Frenkie, tu avais un Gundogan, tu avais un Pedri. Tout ça avec ballon, c'est excellent. Mais surtout avec Frenkie, il n'y avait personne qui lançait les ballons le plus vite que possible. Lewandowski était frustré à certains moments. Rafinha également. On sait que Rafinha, lui, les appels de balles, c'est vraiment son truc. Mais c'était rare qu'on le voit quelqu'un lui lancer les ballons. Et bien là, ça a changé. Ça a complètement changé. Et surtout de certains joueurs que je pensais pas qu'ils avaient ces facultés-là par rapport à un Koundé. Koundé qui lance des longs ballons. Le deuxième but, le troisième but, le but de Olmo, c'est un long ballon de Koundé. Baldé aussi qui fait des longs ballons. Casado fait des longs ballons. Koubarsi, j'en parle même pas. Donc c'est un Barça qui tourne pas autour du pot. Oui, ils peuvent te dominer. Quand ils ont le ballon, ils peuvent te faire reculer. Mais en même temps, ils sont capables de te prendre en contre-attaque, partir très vite avec Lamine, partir très vite avec Rafinha, un Dani Olmo, etc. Et ça rend ce Barça-là beaucoup plus imprévisible. Et c'est agréable à regarder. Donc voilà, c'est les points. Jusque-là, il y en a beaucoup. L'animation de jeu, je vous ai dit, physiquement, les gars sont beaucoup plus prêts. Et petit à petit que ça avance, et petit à petit, on sent que les gars vont être beaucoup plus physiques. Imagine qu'un Barça qui est qualifié en 8e de finale, on va trouver un Barça beaucoup plus coriace, encore une fois. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Rappelez-vous, en début de saison, je vous ai dit que pour moi, si le Barça commence à faire confiance aux jeunes, avoir un coach qui est capable, un scientifique qui est capable d'inculquer son football avec l'équipe, dans l'équipe, petit à petit, ça va commencer à se prendre. Mais là, après 5 journées, on dirait que c'est déjà installé. Et ça c'est surprenant. Personne s'y attendait. Forcément, il y aura des moments de faiblesse qui vont arriver. Le Barça va perdre certains matchs. Mais par rapport aux attentes que j'avais, c'est déjà comblé. La saison est longue et moi j'attends au moins un quart de finale, un 8e de finale en Ligue des Champions, et pourquoi pas essayer de battre le Real, remporter la Liga cette saison, pourquoi pas la Supercoupe, etc. Mais de voir un Barça après 5 journées qui est comme ça, j'ai envie de me dire que revenir sur le toit de l'Europe, ça va être beaucoup plus rapide que je l'espérais. Alors, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi comment vous trouvez le Barça en ce moment. Est-ce que vous avez remarqué les mêmes points que moi? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!